Aujourd'hui, je voudrais vous parler de Joseph, mais pas celui auquel vous pensez. Si je dis Joseph, vous pensez probablement au fils de Jacob, ou peut-être au père adoptif de Jésus. Mais il y a un autre Joseph, dont l'exemple m'inspire profondément. On en parle pour la première fois dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 4. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui se traduit « fils d'encouragement », un lévite originaire de Chypre, vendit une terre qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Ce Joseph, un chrétien engagé de Jérusalem, a donc été surnommé Barnabas, fils d'encouragement, selon l'excellente traduction de la NBS. Ce surnom ne lui a pas été donné par hasard. Il nous dit qui était Joseph Barnabas. Un homme qui ne manquait aucune occasion d'encourager, comme le montre la suite de son histoire. Par exemple, il a encouragé Saul de Tarse, dont tout le monde se méfiait, et il l'a recommandé aux apôtres. Il a encouragé l'église d'Antioche, qui sortait des sentiers battus en partageant l'évangile avec les non-juifs. Il a beaucoup encouragé le jeune Jean-Marc. Après un voyage missionnaire raté, il lui a donné une seconde chance. Il est reparti en mission avec lui. Et cette seconde chance, elle a définitivement changé la vie de Jean-Marc. Tout le monde a besoin d'encouragement. C'est du carburant pour avancer dans la vie. Et celui qui encourage est le premier bénéficiaire. Alors, je vous propose cette semaine de ne manquer aucune occasion d'encourager. Votre conjoint, votre conjointe, votre enfant, un parent, un frère, une sœur, un ami, un collègue, un voisin, une connaissance ou même l'étranger que Dieu va mettre sur votre route. Que ce soit par un sourire, une parole bienveillante, un SMS positif, une oreille attentive, une main sur l'épaule, un simple merci. Soyons des fils et des filles d'encouragement.